Moi, je crois qu'il faut toujours essayer d'exercer sa puissance, quoi. Voilà. Alors, eh ben, un des travaux d'un individu qui doit bien s'occuper de lui-même, on doit toujours bien s'occuper de soi, ça veut dire bien s'auto-analyser, se comprendre. Euh, et donc, bien se comprendre, ça veut dire repérer sa puissance. Moi, je rencontre souvent des gens qui se trompent sur leur puissance. Je vais vous prendre un exemple connu, mais parce que je ne vais pas vous prendre comme exemple ma cousine, parce que ça ne va rien vous dire, ma cousine Christine. Mais il y a un exemple connu, c'est Frédéric Becbédé. Tout le monde le connaît, donc c'est pour ça que je le prends. Et je l'ai pas fréquenté, mais effectivement, il présentait une émission où j'allais à l'époque. Bon. Et puis du coup, on rigolait un peu dans les trucs. Et j'ai vu en le fréquentant qu'il s'était trompé de puissance. Sa puissance, c'est le comique. C'est vraiment un mec drôle, quoi. Il a ça, mais vraiment, il est drôle. Il n'y a rien à dire. Et en plus, il aime ça. Je veux dire, il a vraiment il a la vis comica, mais il a en plus l'humeur comique. Parce que l'humeur comique, c'est quoi? C'est quoi qu'il arrive autour de toi, ta priorité, c'est de chercher la vanne. C'est ça le tempérament comique. Et pour un bonbon, tu repères mère, etc. C'est ça. Et il a ça, il a ce truc. Ouais. Mais par une espèce de fait de conditionnement social ou de hiérarchie symbolique qui était au travail dans le milieu dans lequel il a grandi, qui est celui d'une grande bourgeoisie cultivée, avec une mère notamment, je crois, qui était une amie des arts, enfin voilà. Les hiérarchies symboliques personnelles de Frédéric Becbédé ont fait que pour lui, l'absolu sur Terre, c'est d'être écrivain. Et donc il a voulu être écrivain. Et il est devenu un écrivain moyen. Oui, on parlait moyen. De littérature tout à l'heure. Bon. C'est pas indigne ce qu'il fait. Il y a même un ou deux livres de lui que j'aime bien, mais c'est un écrivain moyen, voilà. Bon. Alors qu'il aurait été un comique fort. Il s'est trompé de puissance. Mais parce qu'il se trouve que les hiérarchies symboliques en lui ont fait que c'est plus classe d'être écrivain que d'être comique. Donc, pour en venir à Ruffin, moi, j'ai compris où était ma puissance. Mais ma puissance, encore une fois, il faut bien s'entendre. C'est pas genre où est mon génie, c'est pas ça. C'est là où, comme dirait Nietzsche, s'actualise le mieux en moi les forces actives. Ma vitalité propre, où est-ce qu'elle s'épanouit le mieux? Eh bien, on a tous un ou deux trucs comme ça qu'on repère. Je parle d'un truc presque un truc qui pourrait se traduire par des mots beaucoup moins cuistres que ceux que j'utilise. Pourquoi t'es fait? Pas socialement, pas forcément socialement. Après, il peut y avoir une traduction professionnelle et sociale de ça, mais ça, c'est autre chose. Mais où est ma puissance, putain? Moi, je voulais être footballeur quand j'avais 12 ans. J'ai bien vu que ma puissance n'était pas là. Parce que là, il y a un moment, le corps te dit, en fait, non, t'es pas Zidane, t'es vraiment pas bon. Moi, je pense que ma puissance, c'est clairement de fabriquer des phrases. Hein. Je veux dire, des phrases qui pensent, des phrases qui racontent, des phrases qui émeuvent, tout ça, quoi. Des romans, Moi, c'est comme ça. J'ai ressenti ça quand j'avais 18, 19, 20 ans. J'ai commencé par faire des chansons. Puis après, bon, voilà. Ce qui ne fait pas de moi un génie de l'écriture, ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas peut-être que je suis un écrivain très médiocre. C'est pas le sujet. C'est là que, de toute façon, j'ai l'impression que ça actualise de mieux ma puissance. Je pense que François Ruffin, pour avoir lu 3 ou 4 de ses livres, pourtant c'est plutôt un lecteur, Ruffin, ce qui est très rare hein, dans le milieu de la gauche radicale. Il lit des romans. C'est un littéraire à la base. Mais je ne pense pas que Ruffin restera par la puissance de sa pensée, en fait. C'est pas ça son truc. Ah ben oui, ces bouquins sont toujours des très bons bouquins de vulgarisation d'un certain nombre de problématiques. Moi, je les dis toujours avec plaisir. C'est des bouquins de militants, en fait, et qui font du bien à la cause. Mais c'est pas des bouquins passionnants sur la pensée. C'est pas son truc à François. Et donc, son truc à François, c'est plus son génie. Mais son génie, c'est franciscain. C'est-à-dire, c'est Saint François. C'est par mon illumination, son idole, c'est Mr. Smith au Sénat, le film avec James Stewart. Il n'arrête pas d'en parler. Il en a parlé 600 fois. Mr. Smith au Sénat, c'est le citoyen lambda, film de Frank Capra, années 38-39. Le mec qui vient de la base, quoi, et qui va monter au Sénat pour faire entendre la voix du peuple et qui va essayer de soulever un peu une énergie comme ça. C'est son génie. Voilà, le génie de François Ruffin, c'est celui-là, et il a bien raison d'exercer son génie. Bon, moi, ma puissance, je sais où elle est. Et moi, j'ai pas une puissance de militant, j'ai pas une puissance comme ça de soulever des énergies politiques. C'est pas mon truc. À mon avis, c'est pas ce pourquoi je dirais, ce pourquoi j'ai été mis sur terre. Il y a un truc un peu. Notre joie. Non, mais et donc voilà, et chacun. Donc, ce qui me fait dire dans Notre joie que ce bouquin. Je le dis, je sais plus comment je le dis, mais à peu près, en gros, ce bouquin Notre joie ne changera pas grand-chose politiquement, mais c'est la seule, n'apportera pas grand-chose à la cause, mais c'est la seule chose que je puisse faire pour la cause.